Bonjour à tous y bienvenue sur ma chaîne Idiomas Método Fácil. Hola a todos y bienvenidos a mi canal Idiomas Método Fácil. Espero que estéis todos bien y con muchas ganas de empezar la clase de hoy. Si os gusta, no olvidéis darle a like, suscribiros y activar la campanita para recibir todas las clases a tiempo. Lección 39. Préposition de lieu. Première partie, les prépositions de lieu devant les noms géographiques. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons voir les prépositions de lieu qu'on utilise devant les noms géographiques comme les villes, les pays et les continents. Mais avant de commencer, je voudrais bien faire un rappel sur la préposition à plus article défini que nous avons déjà vu dans la leçon 11. Pero antes de empezar, quiero hacer un recordatorio sobre la preposición a más artículo definido, que ya hemos visto en la lección 11. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando a va delante de estos artículos. Avec la préposition a, les articles le et les se contractent. Delante de los artículos le et les, tenemos una contracción del artículo. Vamos a ver con estos ejemplos. A plus la, ça donne à la. Par exemple, la plage. Je vais à la plage. Ici, il n'y a pas de contraction. A plus L', ça donne à L'. Par exemple, l'école. Je suis à l'école. A plus le, ça donne au. Par exemple, le cinéma. On dit je vais au cinéma. On fait une contraction. On ne peut pas dire je vais à le cinéma. A plus les, ça donne au, AUX. Par exemple, les Pays-Bas, elle va aux Pays-Bas. Ici aussi, on fait une contraction. On ne peut pas dire à les Pays-Bas. Les villes. En général, les villes n'ont pas d'article défini. Par exemple, Paris, Marseille, Madrid, New York, Tokyo, Toulouse, Oslo, Caracas, Bruxelles, etc. Mais il y a des exceptions, c'est-à-dire des villes qui possèdent un article défini, comme Le Havre, Le Caire, La Haye, etc. A plus ville. Devant les villes, on utilise la préposition à. La préposition à indique la ville où on est ou la ville où on va. Delante de las ciudades utilizamos la preposición a. Esta preposición indica la ciudad en la que estamos o la ciudad a la que vamos. Par exemple, Paris. On dit je suis à Paris ou je vais à Paris. Rome. Par exemple, j'habite à Rome ou je vais à Rome. Pour les villes qui possèdent un article masculin singulier, Le Havre ou Le Caire, on fait la contraction. Par exemple, j'habite au Havre ou je vais au Havre. Le Caire, on dit je suis au Caire ou je vais au Caire. Ahora, para practicar un poco, vamos a hacer este ejercicio.
Complétez avec les prépositions correspondantes. Podéis parar el vídeo y hacerlo tranquilamente. Corrección. Voy a leer las frases y vais a repetir conmigo en voz alta, así practicamos también la pronunciación. Je suis à Moscou, mais j'habite à Londres. Elle est à New York, mais demain il va à Tokyo. Il habite à Lyon, mais sa mère habite au Havre. Ils sont au Caire, mais demain ils vont à Rome. Les pays. Les pays qui se terminent par E sont en général féminins. En general, los países acabados en E son femeninos. Par exemple, la Hollande, la France, la Suisse, la Russie, la Belgique, l'Espagne, etc. Mais nous avons quelques exceptions, comme le Mexique, le Belize, le Mozambique, le Cambodge, le Zimbabwe, le Suriname, qui sont des pays masculins terminés en E. Les pays qui se terminent autrement sont masculins. Los países que tienen otras terminaciones son masculinos. Par exemple, le Danemark, le Japon, le Canada, le Guatemala, le Brésil, le Pérou, etc. Les pays sans article. Tenemos países sin artículo definido, es decir, ni son femeninos ni masculinos. Par exemple, Cuba, Malte, Monaco, Chypre, Taïwan, Oman, Madagascar, Bahreïn, Singapour, etc. Ahora vamos a hacer este ejercicio a través del cual vamos a ver cuáles son los países masculinos, femeninos o plurales y también los países que no llevan artículo définido. Complétez avec les articles définis, le, la, el apóstrofe ou les. Corrección. Vais a repetir conmigo en voz alta cada país para practicar la pronunciación. L'Algérie, l'Espagne, le Portugal, le Guatemala, l'Argentine, la France, la Pologne, Monaco, la Tunisie, le Niger, le Maroc, le Mexique, la Colombie, les États-Unis, le Cameroun, la Suisse, l'Italie, le Pérou, le Zimbabwe, la Belgique, l'Allemagne, la Grèce, Chypre, la Norvège, le Mozambique, les Bahamas, le Brésil, la Libye, le Cambodge, l'Irak, les Pays-Bas, Cuba. Maintenant, on va voir quelles sont les prépositions qu'on utilise devant les pays. Alors, devant les pays, on utilise les prépositions à, au, AUX pour les pays pluriels et en. Alors, nous avons à devant les pays sans article. Au, AUX, en,
devant les pays avec article. Toutes ces prépositions à, au, on indiquent le pays où on est ou le pays où on va. A plus pays sans article. Devant les pays sans article, nous avons dit qu'on utilise la préposition à. Par exemple, Cuba, Monaco, Chypre, Taïwan, Oman, Madagascar, Bahreïn, Singapour, Malte sont des pays sans article. Alors on dit « il habite à Cuba » ou « il va à Cuba ». Je suis à Monaco ou je vais à Monaco. Nous sommes à Chypre ou nous allons à Chypre. Elles habitent à Taïwan ou elles vont à Taïwan. Devant les pays qui possèdent un article, on utilise les prépositions en, au, io, AEX. En devant pays féminin ou pays commençant par voyelle. Au devant pays masculin singulier commençant par consonne. O, c'est-à-dire AEX, devant pays pluriel. Es decir, en delante de un país femenino u país que empieza por vocal. O delante de un país masculino singular que empieza por consonante. O, es decir, AOX, delante de un país con nombre plural. Alors, on commence par la préposition en, qu'on utilise devant les pays féminins ou pays commençant par voyelle. Ici, nous avons quelques pays féminins, par exemple la Chine, la Belgique, la France, la Grèce, la Russie, la Turquie, etc. Alors on dit « je suis en Chine » ou « je vais en Chine ». Elle est en France ou elle va en France. Ils sont en Grèce ou ils vont en Grèce. Pour les pays commençant par une voyelle, comme l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, l'Irak, l'Ukraine, l'Inde, l'Iran, on dit « je suis en Espagne » ou « je vais en Espagne ». Elles sont en Italie ou elles vont en Italie. Vous êtes en Irak ou vous allez en Irak. Maintenant, on passe à la préposition au, qu'on utilise devant un pays masculin singulier commençant par consonne. O, c'est le résultat de la contraction de A plus le. A plus le, ça donne O. Nous avons quelques pays masculins, par exemple le Brésil, le Maroc, le Portugal, le Canada, le Mali, le Japon, le Danemark, le Mexique, le Mozambique, le Venezuela. Alors on dit, par exemple, « il va au Brésil » ou « il est au Brésil ». « Je vais au Maroc » ou « je suis au Maroc ». Elles partent au Japon ou elles habitent au Japon. Vous voyagez au Mexique ou vous vivez au Mexique. Et devant les pays pluriels, on utilise la préposition au, c'est-à-dire AUX. Au, c'est la contraction de A plus les.
Ici, nous avons quelques pays avec des noms pluriels comme les États-Unis, les Philippines, les Bahamas, les Pays-Bas, les Seychelles, les Émirats arabes, etc. Alors on dit « Elle voyage aux États-Unis » ou « Elle est aux États-Unis ». Nous allons aux Philippines ou nous sommes aux Philippines. Vous partez aux Bahamas ou vous habitez aux Bahamas. Ils vont aux Émirats arabes ou ils sont aux Émirats arabes. Maintenant, on passe au continent. Alors, devant les continents, on utilise la préposition « en ». En plus continent. En indique le continent où on est ou aussi le continent où on va. Ici, nous allons voir quelques exemples de la préposition « en » avec le continent. Nous avons les 5 continents, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Australie et l'Amérique. Alors on dit « Je suis en Europe » ou « Je vais en Europe ». Elle est en Afrique ou elle part en Afrique. Vous êtes en Asie ou vous êtes en Australie, vous êtes en Amérique. Vous allez en Asie, vous allez en Australie ou vous allez en Amérique. Et pour pratiquer un peu, on va faire l'exercice suivant. Compléter avec les prépositions en, à, au, au. Je passe mes vacances, Cuba. Elle travaille, États-Unis, depuis 5 ans. Nous partons demain, Brésil. Ses parents vivent, Afrique, Niger. Il y a beaucoup de kangourous, Australie. Ils vont acheter une maison, Grèce. Podéis parar el vídeo, hacerlo tranquilamente. Corrección. Voy a leer las frases y por favor repetirlas conmigo en voz alta. Je passe mes vacances à Cuba. Elle travaille aux États-Unis depuis 5 ans. Nous partons demain au Brésil. Ses parents vivent en Afrique, au Niger. Il y a beaucoup de kangourous en Australie. Ils vont acheter une maison en Grèce. A continuación os dejo algunos ejercicios por si queréis practicar más. Queridos amigas y amigos, terminamos aquí la clase de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Dejadme vuestros comentarios, sugerencias y preguntas. Y no olvidéis compartir el vídeo con vuestros amigos y familiares. Merci y à bientôt.